Nous sommes arrivés au message numéro 6. Nous allons parler du vrai visage de Jean Calvin, toujours avec citation historique à l'appui. Le maître de la Réforme française, Jean Calvin. Vous trouverez les nombreuses sources bibliographiques de tout ce que je dis à la fin de ce message. Laissez-moi maintenant citer le manuel d'histoire de l'Église, le tome 2 de Dom H. Poulet, édition 1926. Il a été professeur à la faculté de Lille dans les années 30. Je cite, « Calvin n'avait que 8 ans lorsque Luther apporta ses 95 thèses à l'Église. La théologie consolatrice de Luther, le dogme de la justification par la foi seule, le soulagea comme jadis Luther lui-même. Il emprunte de Luther tout d'abord le principe de la nature humaine absolument corrompue, d'où la privation du libre arbitre pour l'homme. Je cite, « Il est sujet à nécessité de péché, dit-il. La justification nous viendra donc d'un principe opérant en nous sans nous. » J'ai fait un message au sujet de cette doctrine qui s'appelle la dépravation totale, une doctrine erronée. Vous trouverez ce message sur ma chaîne YouTube. Vous n'avez qu'à taper ce titre et ajouter Jocelyn Amadeus. Je cite à nouveau mon manuel d'histoire. Luther est un homme angoissé qui, rapportant tout le problème à son âme tentée, scrupuleuse et incertaine de son salut, et se pose avant tout cette question, suis-je sauvé et comment? Calvin, lui, se laisse hypnotiser par cette pensée principale. La souveraineté divine, le salut n'est qu'un corollaire. Rien n'arrive où sa volonté n'intervienne, ni bien ni mal. De ce théocentrisme découle que le sort de toute créature est entre les mains divines. Calvin, impitoyable logicien, fait dériver la prédestination fatale à la vie ou à la mort. Je le cite, « Dieu a adopté les uns pour leur salut et a destiné les autres à la perte éternelle. » C'est incroyable, hein? L'homme ne mérite que l'enfer, dit-il. Aux réprouvés, le Seigneur n'applique donc que sa justice. Les autres bénéficient de son amour. Fin de citation. C'est incroyable. Je vous laisse encore les liens bibliographiques. Le calvinisme, extrait de l'Institution chrétienne de Jean Calvin, au livre 2, chapitre 2, il dit « L'homme est maintenant dépouillé du franc arbitre et misérablement assujetti à tout mal. » Ce qui est tout à fait contraire à ce que la Bible enseigne, hein, et à ce que nous voyons autour de nous même. Il dit autre chose au livre 3, chapitre 21. Il écrit « Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire de chaque homme. Car il ne les crée pas tous en pareille condition, mais ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à l'éternelle damnation. » Comme si l'homme n'a absolument aucun choix là-dedans. Selon lui, je cite, « Dieu opère tout dans l'âme élue et de même dans la réprouvée. » Wow! Ainsi, Dieu veut non seulement la damnation de ces malheureux, mais aussi les moyens pervers qui les y feront aboutir, telle une araignée tissant sa toile, puis dans l'ombre guettant sa proie. Il contraint, c'est incroyable, il dit, il contraint les réprouvés à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire une succession d'actes damnables. Elle est belle, la doctrine de Jean Calvin, pas vrai? Mais rassurez-vous, elle n'est pas biblique, alors soyez sans inquiétude. Vérité si terrible, Calvin la proclame cependant de toute consolation. La foi est une preuve que nous sommes sauvés, preuve absolue, indéracinable. L'auteur d'un manuel commente ainsi « En ces temps angoissés, songez combien cette certitude intérieure du salut devait fasciner tant d'âmes éprises de Dieu, mais tremblantes. » Je reviens au manuel. « Nul milieu, en effet, où on déployait un optimisme et une exaltation spirituelle, où on s'effondrait au bord du gouffre affreux de la prédestination fatale. » Calvin dit s'appuyer que sur la Bible. Sur elle, Calvin appuie son enseignement qu'il prétend imposer à tous. Un autre gourou, là. Je cite, « Dieu m'a fait la grâce de me déclarer ce qui est bon et mauvais. » C'est incroyable, ça, hein? Il parle comme un vrai gourou. J'en ai connu des gourous dans ma vie. Ils tenaient exactement ce langage-là. Le manuel poursuit en disant « Personne ne devait donc le contredire. À ce despote, il fallait un peuple qu'il corrigeait, et ce fut Genève. Calvin, avec l'aide de Farel, réussit à organiser à Genève un véritable régime théocratique. Chaque Genevois
dut souscrire à sa formule de confession de foi sous peine de bannissement. C'est historique tout ça, mes amis. Toujours plus exigeant, Calvin et Farel réclament les pouvoirs d'excommunication, c'est-à-dire le droit pour les ministres d'écarter les fidèles de la scène et par une extension naturelle le droit de surveiller la vie privée. Calvin fit rédiger ses ordonnances ecclésiastiques, comme il les appelait, constitutions religieuses qui réglaient l'organisation de l'Église genevoise. Je cite, « afin de savoir comment un chacun devra se conduire. L'office des anciens est, et je cite à nouveau, de prendre garde sur la vie de chacun. Il faudra tellement en élire qu'il y en ait en chaque quartier de la ville afin d'avoir l'œil partout. » Ce conseil des anciens prit le nom de consistoire, tribunal disciplinaire, qui se réunissait chaque jeudi. Il jugeait tous les pécheurs publics et favorisait la délation. On y était déféré pour toutes sortes de fautes, les plus graves comme les plus menues. Enfin, on édicta un code de loi d'une sévérité inouïe. Il punissait de mort l'idolâtrie, le blasphème, l'adultère et ce qu'il appelait l'hérésie, c'est-à-dire les gens qui ne croyaient pas ce qu'il enseignait. Calvin à Genève, c'est le joug imposé à tous, partout et jusqu'aux plus secrètes des demeures. Contre ce régime oppresseur s'insurgèrent les libertins. La lutte s'engagea. Pierre Ameau, coupable d'avoir dit que Calvin était plus qu'un évêque, dut faire en public amende honorable. Parce que les mots « plus qu'un évêque » voulaient dire que Calvin dépassait les limites de son autorité. Calvin n'a pas aimé. Calvin, animé d'une autorité paranoïaque à Genève, il institue une véritable chasse aux sorcières. Il établit un des anciens dans chaque quartier de la ville pour surveiller les péchés des gens. Et lorsqu'une personne est prise à commettre un péché, petit ou grand, elle était convoquée publiquement et se voyait imposer une peine de prison, de torture ou la mort. Croyez-vous encore, mes amis, que Jean Calvin était un grand homme? Aimeriez-vous ça l'avoir comme pasteur? De toute évidence, cet homme n'était pas né de nouveau, il ne connaissait pas la liberté des enfants de Dieu, ni ne l'accordait à personne. Voici ce que mon manuel d'histoire raconte encore. En 1547, un placard injurieux contre Calvin a été déposé dans la chaire de Saint-Pierre, c'est-à-dire le lieu où Calvin avait l'habitude de prêcher. L'auteur, Jacques Gruet, ayant été reconnu coupable, eut la tête tranchée. En 1551, le médecin Jérôme Blossec est banni pour s'être inscrit contre la prédestination calviniste. Il y eut aussi l'affaire Michel Servet, un médecin qui niait le dogme de la Trinité. Il disait « Jésus, Fils de Dieu éternel », tandis que Calvin disait « Jésus, Fils éternel de Dieu ». Est-ce que ça peut être plus ridicule, là? Il en avait écrit maintes fois à Calvin qui lui déclara que s'il venait à Genève, il ne souffrirait pas qu'il en sortît vivant, dit-il. Il le dénonça même à l'inquisiteur français Matthieu Ory. S'étant échappé de sa prison à Vienne et étant venu à Genève, Servet fut reconnu, fut arrêté et Calvin le fit condamner à mort. Il fut brûlé au bûcher. Cherchez Michel Servet dans le dictionnaire des noms propres, vous le verrez par vous-même, ce Calvin était un véritable monstre. Parlons encore de cette affaire. Je cite le manuel de Jacques Maritain, œuvre complète, volume 3. La condamnation de Michel Servet au bûcher. Servet, par une imprudence inqualifiable, s'était dirigé du côté de Genève. Il avait échappé à l'église de Rome. Il va étourdiment au-devant de l'église calviniste, au-devant de Calvin lui-même, son ennemi implacable. Lui, huguenote, il avait été condamné aux flammes par les catholiques, et leur ayant presque miraculeusement échappé, il va tomber entre les mains des protestants qui le guettaient depuis longtemps et qui cette fois obtinrent contre lui cet arrêt. Et je cite « Toi, Michel Servet, condamnons à devoir être lié et mené au lieu de Champel, et là d'avoir être à un pilori attaché et brûlé tout vif avec ton livre, ton écrit de ta main que tu as imprimé, jusqu'à ce que ton corps soit réduit en cendres. Et ainsi finira tes jours pour donner exemple aux autres qui tel cas voudront commettre. » Fin de citation.
Je vous fais remarquer que si l'Église s'est élevée pour repousser le flot de fausses doctrines qui brisaient son unité, elle n'a par contre jamais persécuté son propre peuple. Calvin, lui, persécutait son propre peuple, comme Luther avant lui. Calvin haïssait l'Église et persécutait tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, même ses disciples. Autrement dit, ils ont reproduit ce qu'ils reprochaient à l'Église et de façon encore pire. L'Église met sur pied l'Inquisition, Calvin met sur pied une inquisition également. Je cite encore le manuel. Le Parti national genevois s'agita. Calvin dénonça alors l'existence d'un grand complot. Les inculpés émigrèrent à temps pour éviter la mort. Calvin était désormais maître de Genève sans conteste. Il y restera jusqu'à sa mort en 1564. Fin de citation. Calvin s'empare du gouvernement de Genève afin d'y imposer son christianisme, qui ressemblait davantage à une loi martiale qu'à la grâce de Dieu. Les autorités de la ville durent s'éclipser et lui céder la place car tous avaient peur de lui et de ses disciples. Ils durent se sauver car leur vie était en danger, là. Et ainsi fut fait à Genève le 26 octobre 1553 au sommet de la colline appelée le Champel. Nous ne donnerons pas les détails du supplice, ils furent épouvantables. Les fagots destinés à brûler l'hérétique étaient en trop petit nombre et encore humides de la rosée du matin. Ils flambèrent difficilement. Pendant plusieurs heures, le malheureux Servet ne put mourir. Il criait « Ô malheureux que je suis, qui ne peut terminer ma vie, les 200 couronnes que vous m'avez prises, ce collier d'or que j'avais au cou et que vous m'avez arraché, ne suffisait-il pas pour acheter le bois nécessaire à me consumer? Ô Dieu éternel, prends mon âme. Ô Jésus, Fils du Dieu éternel, aie pitié de moi. » Documentation tirée de l'encyclopédie de l'Agora. Je continue de citer le manuel d'histoire. Pour expliquer une ténacité si invincible, l'énergie naturelle ne suffit pas. Calvin est un fanatique, l'orgueil théologique incarné, si persuadé de son investiture que sa parole reste toujours, en grande ou en moindre chose, divine. Personne qui puisse lui faire obstacle. Il est la bouche de Dieu. Je cite, « Je ne dis rien de moi, mais je parle par la bouche du Maître. J'ai été destiné, comme il a plu à Dieu, au grand conseil de la restauration de l'Église. » Fin de citation. Il se croit non seulement un ministre du Très-Haut, mais son prophète, ou mieux, le prophète. À ses dires, sa vocation à réformer l'Église est la plus authentique, la plus patente, la moins contestable de toutes les prédestinations. Y contredire, quel blasphème! Calvin s'est détourné de Pierre et son infaillibilité personnelle reportée sur Calvin lui-même. De là son mépris, ses emportements, ses injures envers tous les opposants. Je cite « Des ânes, des porcs, des groins de pourceaux, des canailles, des bêtes puantes, des crapules qui osent s'en prendre à loin du Seigneur. » Encore un autre qui se prenait pas pour de la merde, là, hein? Un véritable gourou. Combien ne voudra-t-il pas, je cite, leur cracher au visage, leur arracher les yeux? Ses propres mots. Tout l'incite à tel et tel excès, son fanatisme religieux, son irritabilité maladive et sa trempe naturelle violente. Souvent, il lui faudra la vengeance. Les calvinistes, ces esprits turbulents, avaient quelque chose de muet dans le fond des cœurs, c'était un dégoût secret de tout ce qui a de l'autorité et une démangeaison d'innover sans fin. Ainsi, les calvinistes, plus hardis que les luthériens, ont servi à établir les sociniens, qui ont été plus loin encore, les sectes infinies des anabaptistes. Les anabaptistes sont ceux qui rebaptisent les enfants à l'âge de raison. Les Quakers, ce sont les disciples de George Fox, qui se livraient à des contorsions quand l'inspiration de Dieu leur venait. Gens fanatiques, qui croient que toutes leurs rêveries leur sont inspirées, et ceux qu'on nomme les chercheurs, secte de puritains fondée par Henry Van, qui, 1700 ans après Jésus-Christ, ils cherchent encore la vraie religion et n'en ont pas d'arrêté, etc., etc. Toutes ces sectes infinies sont sorties de cette même source et leurs opinions mêlées au calvinisme ont fait naître des indépendants qui n'ont pas eu de bornes. Voilà le véritable témoignage historique, mes amis.
Je cite encore le manuel. Calvin, le parti qui porta son nom, fut extraordinairement haï par tous les autres protestants. Calvin fit de grands progrès en France, et ce grand royaume se vit à la veille de périr par les entreprises de ses sectateurs, de sorte qu'il fut en France à peu près ce que Luther fut en Allemagne. À propos de l'orgueil de Calvin, un petit mot qu'il écrit à Mélenchon, « Je n'ignore pas en quel degré de son théâtre Dieu m'a élevé. » Encore des prétentions de gourou, prétentions orgueilleuses. Voyez-vous, frères et sœurs, le vrai visage de Jean Calvin? Un gourou paranoïaque, fanatique, très dangereux et un meurtrier. Et que dit l'Écriture à propos des meurtriers? Dois-je citer encore des versets? Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » 1 Jean 3, 15, « Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Apocalypse 22, 15, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques et les meurtriers. » J'ai tellement vu de frères baptistes dans ma vie qui regardaient Jean Calvin comme un grand homme, un héros de la foi, et qui embrassaient ses doctrines sans connaître le bonhomme. Je vous pose la question, là. Est-ce qu'un gourou paranoïaque et meurtrier peut vous enseigner la Bible droitement selon l'esprit de Jésus? Non, c'est impossible. C'est impossible. Je sais que vous n'êtes pas coupable. On vous a caché toutes ces choses, et bien d'autres encore. Faites comme moi, abandonnez le protestantisme. Je n'ai pas dit d'abandonner votre Église, je dis d'abandonner le protestantisme. Je parle d'une décision du cœur. Jetez les doctrines de Calvin derrière votre dos et remettez-vous à étudier la Bible sur vos genoux, et vous trouverez la vérité évangélique, la vraie. Amen. Alors voici mes sources bibliographiques. Corpus Reformatorum Johannis Calvini Opera, édition Baume, écrit par Contis et Reuss. Il y a aussi le livre de Brunswick, Institution chrétienne. Un monsieur A. Lefranc a écrit le livre La jeunesse de Calvin en 1885. Doumergue a écrit Jean Calvin, Les hommes et les choses de son temps, volume 3, Lausanne et Paris, 1906. Monsieur Choisy, son livre La théocratie à Genève, sorti en 1897. Jean A. Gauthier, Histoire de Genève jusqu'en 1608, volume 8. Rouquette a écrit L'Inquisition protestante, les victimes de Calvin, édition 1906. Bouvier maintenant, La question Michel Servet, édition 1908. Bourgault, Histoire de l'Université de Genève, l'Académie de Calvin, édition 1901. G. Goyot a écrit Une ville-église, Genève, édition 1907. Il y a aussi M. A. Baudrillard a écrit un article à propos du calvinisme dans le dictionnaire de théologie. Faguette, Études sur le XVIe siècle, pages 127 à 197. Brunetière, dans son livre L'œuvre de Calvin. Bosser maintenant, qui a écrit un livre qui s'appelle Calvin en 1907. Walker, Calvin. P. Dupont, dans son livre Quand et comment Calvin est-il devenu protestant, édition 1924, à la page 411 à 429. J. Viennot, dans son Histoire de la Réforme française des origines de l'édit de Nantes, édition 1926. J. Mourat et Louvet, dans son livre Calvin de 1931. J. Panier, Recherche sur l'évolution religieuse de Calvin, Revue d'histoire et de philosophie de Strasbourg, édition 1923. Un monsieur Mercier a écrit L'esprit de Calvin et la démocratie, édition de 1934, pages 5 à 53. Imparte de la Tour, dans son manuel Calvin, au tome 4, édition 1935. Merejkowski, dans son livre Calvin, édition 1942. Voilà toutes les sources biographiques dont j'ai cité les passages. Amen.